Wesh la populace, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la nouvelle marque indie de make-up Titanium Foxes et de leur premier produit qui est la palette Poppy Storm. Comment j'ai découvert la marque Titanium Foxes? Eh ben simplement dans une vidéo de la youtubeuse Clabaldi, alias Clarisse, qui en parlait il y a 2 mois je crois, 1 mois et demi, 2 mois, quelque chose comme ça. Parce que la marque lui avait envoyé la palette en test, et donc je me suis dit tiens, une nouvelle marque indie française de palettes de fard à paupières, ça me tente beaucoup, hein, je préfère mettre 40-50 balles dans une palette de marque française que dans une palette de marque américaine, même si j'ai rien contre les Américains, mais faut promouvoir un peu le local. Donc suite à sa vidéo, je suis allé sur leur site, je vais vous le mettre ici. Donc le site est assez simple, hein, sur fond gris. Bon, pour l'instant, évidemment, il n'y a que un produit qui est la palette Poppy Storm. Mais on voit en fait tout le pourquoi du comment de la marque. Et c'est très très clair sur le choix des matériaux, où c'est fabriqué, comment c'est fabriqué, qu'est-ce qu'ils utilisent, quel est leur esprit en tant que marque. Enfin, c'est très 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 expliqué, très bien expliqué. Et voilà, donc vous avez un petit aperçu là de leur site. Et évidemment, vous avez le produit, la palette, et quand vous cliquez dessus, vous avez l'explication de ce qu'est cette palette, et puis des photos, quoi. Alors, ils expliquent que leur nom, Titanium Foxes, leur a été inspiré par l'expression anglaise Silver Foxes. Silver Foxes, ça fait référence à des personnes d'un certain âge, donc qui ont les cheveux gris, d'où Silver, renard argenté, Silver Foxes. Et donc ils expliquent que ils ont pris ce nom parce qu'ils aimeraient que les personnes d'un certain âge ou d'âge mature puissent continuer ou se mettre à oser s'amuser avec des couleurs. Déjà, rien que le thème du nom de la marque, je suis entièrement d'accord avec eux. Moi j'ai 41, bientôt 42, enfin bientôt qu'en septembre, hein, mais quand même. En 2024 j'aurai donc 42 ans. Alors, je suis pas vieille, hein, mais c'est clair que, voilà, moi je me maquille comme ça tous les jours, avec des couleurs différentes, etc. Mais et je m'éclate, et je compte pas m'arrêter demain, sauf si j'ai les paupières qui se ratatinent peut-être trop et que j'ai plus de place, tu vois, mais je trouverai une solution pour me tartiner la tronche de couleurs. Donc moi ça me convient complètement comme philosophie, tu vois. Le petit logo est un renard où on voit qu'un seul œil, un petit renard argenté, il est très mignon. Ensuite, ils rappellent également que, bien sûr, leurs produits, enfin pour l'instant leur seul produit, mais je pense que si ça fonctionne, on en verra d'autres. Leurs produits, leurs palettes sont faites pour n'importe quel âge, évidemment, et que c'est dans le but de rappeler aux gens qu'il faut qu'ils osent être ce qu'ils sont et faire ce qu'ils aiment, quoi. Et s'amuser, ça n'a pas d'âge. Donc finalement, on est bien, quoi. Ils expliquent aussi que les couleurs, pour eux, sont faites pour être utilisé et illuminer nos vies un peu de notre naissance jusqu'à notre mort. Là aussi, je peux que dire oui. Ils disent aussi de ne jamais laisser les constructions sociales et la société mettre une date de péremption sur le fait d'oser et de s'amuser, quoi. Ils ont raison. Je pense qu'en fait, c'est propre à chacun, et tant que ça fait de mal à personne, on peut s'éclater en tant que dans nos fringues, dans nos maquillages, dans tout un tas de choses. Voilà, ceux que ça gêne, ils ont qu'à regarder ailleurs, ça les gênerait pas, ça leur gênera pas dans leur vie perso, c'est juste des gens qui jugent, et on n'a pas commis de meurtre, donc pourquoi se priver, on n'a qu'une vie. Ils disent aussi, par exemple, de ne jamais laisser quelqu'un qui a peur des make-up colorés vous convaincre que c'est pas fait pour vous. Et ils ont encore raison, je veux dire, moi, bon, j'ai plein de gens qui me font des compliments sur mon make-up, hein, mais bon, j'ai un look très atypique. Bon, j'ai 40 balais, bon, il paraît que je les fais pas, mais j'ai bientôt 42 ans quand même. J'ai un look, alors, relativement décontracté, je suis toujours en jean basket, mais les hauts, c'est toujours hyper coloré, avec des motifs, machin et tout, et les make-up, j'en parle pas. Les cheveux, je suis revenu à un crâne rasé, mais je les ai eu toutes les couleurs, je les ai eu verts, je les ai eu rouges, je les ai eu noirs, je les ai eu courts, je les ai eu longs, enfin, si vous voulez, depuis 10-15 ans maintenant, je m'en cogne de la vie des gens, je m'amuse moi. Si vous voulez, tout ça, le look et tout, c'est une manière de faire ressortir ma personnalité. Voilà, en fait, quand je suis pas maquillée, lookée, j'ai l'impression de pas être complètement moi. En fait, c'est une manière de montrer au monde qui je suis à l'intérieur. Voilà, c'est une manière extérieure de montrer au monde qui je suis à l'intérieur. Bref, donc autant vous dire que le fait
de se sentir freiné par des gens qui disent ah tu sais les make-up colorés c'est pas top hein, c'est pas trop pour toi. Ben non, vous laissez pas faire en fait. Vous avez qu'une vie, qu'un corps et voilà. Donc foncez, éclatez-vous. Et d'après eux, la vie est assez courte pour pas s'empêcher d'utiliser quelque chose d'aussi peu nuisible que les couleurs. Et ils ont raison, ça va te faire mal. Ça va faire mal à qui si tu mets du jaune sur tes paupières? Enfin, hein, à personne en fait. Il y en a même, je vous assure. Hein. Bon, je me doute qu'il y a des gens à qui ça plaît pas, et encore une fois, je m'en fous. Mais dans la vraie vie, j'ai souvent des gens qui viennent me faire des compliments et me dire « Ah, je trouve que ça te va trop bien. Moi, ça m'irait pas. » Ben, pourquoi ça t'irait pas? Essaye, tu sais. Moi, je savais pas que ça m'allait avant que j'essaye. Ou peut-être c'est pas que ça me va, c'est juste que je suis en accord avec ça. Et que du coup, le fait d'être en accord avec ces looks-là, le fait d'assumer, le fait d'aimer ça, voilà, que c'est nous, qu'on nous a rien imposé, ben, ça donne l'impression que ça nous va, alors que ça se trouve pas du tout. Mais si ça peut donner des idées aux autres, c'est exactement ça. Faut pas laisser ni les gens ni la société vous dicter ce que vous devez faire de votre corps, en fait. C'est juste ça. Alors ensuite, ils expliquent que le design de leur palette, l'harmonie, les textures des fards, etc., tout ça, c'est conçu par la marque et c'est produit en Chine. Les formules sont élaborées dans l'usine en Chine, mais ils choisissent leurs formules parmi le choix proposé par l'usine, et ils peuvent modifier les formules s'ils ont envie d'incorporer une nouvelle formule. Ils précisent que les produits sont cruelty-free et vegan, sauf évidemment les fards qui contiennent du carmin, mais comme n'importe quelle autre marque, hein, le carmin c'est des genres de verre séché broyé. Vous voyez, enfin je sais peut-être pas du tout ça, mais je sais que c'est un insecte qu'on broie pour faire le pigment. Donc forcément c'est ni cruelty-free ni vegan. Bon, bref. Mais au moins, ils préviennent. Ils précisent aussi que leurs produits sont éthiques, parce que le mica qu'ils utilisent dans les fards est synthétique et produit en Chine. Ils expliquent aussi que les conditions de production ont été vérifiées et classées, certifiées en 3 parties. Donc, ils donnent 3 normes. Je vous laisserai aller voir sur le site quelles sont ces normes. Ils précisent aussi que le carton des palettes, c'est du carton recyclé, et donc recyclable, évidemment. Ils expliquent aussi que lors de l'envoi, enfin bon bref, et de les matériaux de leur palette, que les parties plastiques utilisées proviennent de l'usine en Chine, mais que le carton d'envoi et les papiers protecteurs proviennent de DS Smith et sont recyclés, recyclables et réutilisables. Je veux dire, ils sont hyper clairs sur leur site, hein, je vous ai fait le tour. J'avais payé, il me semble, par PayPal. Alors comme c'est une société basée en France, forcément si vous êtes en France, vous allez avoir des frais d'envoi totalement standard. Alors, je sais plus combien j'avais payé. 5 euros peut-être, ou 4 ou 5 euros. 4 à 6 euros, on va être tranquille. Plus le prix de la palette. Et maintenant, on va parler de la palette, en commençant par, voilà comment j'ai reçu la palette. Donc, je l'ai reçue assez rapidement, sous une semaine, une bonne semaine, il me semble. Très bien emballée, dans un joli carton avec un intérieur vert. Pas mal de protection autour, donc la palette était en état nickel. Un petit mot de remerciement pour la commande de chez Titanium Foxys avec la petite carte. Je sais pas si j'ai pas gardé la petite carte, attendez. Si elle est là, voilà. Voilà, vous recevez une petite carte comme ça avec votre produit, avec le logo de la marque et puis un petit mot. Donc bonjour Noélie, merci pour la commande. Plein de paillettes et de joie pour 2024, c'est signé Clara. Donc soit Clara, c'est une des préparatrices pour les colis, mais c'est peut-être la créatrice, je ne sais pas. J'ai cherché qui était la créatrice de Titanium Foxys, j'ai pas trouvé, j'ai peut-être pas assez cherché, remarqué, mais c'est peut-être la créatrice, parce que bon, c'est une toute nouvelle marque, il n'y a qu'un seul produit sur le site, et souvent quand on démarre, on n'est pas 50. Donc, mais très sympa, voilà, le petit mot de remerciement, avec le petit logo, très mignon dont je vous parlais, voilà. Et donc ensuite, on a déballé la bête. Alors la palette est un peu sale, hein, parce que je m'en suis servi quelques fois. Donc voilà comment elle se présente. J'ai pas gardé le carton, donc mais bon, le carton c'est exactement la même chose. Donc c'est la fameuse palette Poppy Storm. Et on va regarder les fards à l'intérieur. Donc vous avez un grand miroir et vous avez les fards. Voilà. Les fards. Alors c'est une harmonie très grungy, dark, etc. Moi j'aime beaucoup. Mais quand même coloré. Enfin, je veux dire, vous voyez, c'est pas que du gris, quoi. Donc, vous avez des fards mat, et vous avez des fards irisés, et des fards duochrome et multichrome. Donc, franchement, si vous voulez vous éclater avec une palette un peu grungy,
allez-y, foncez. Alors moi j'ai fait il y a quelques temps, une semaine, 5 ou 7 looks, en tout cas sur la semaine, rien qu'avec la palette. D'ailleurs le look d'aujourd'hui, j'espère que vous le verrez bien, est fait pour les yeux intégralement avec les fards de la palette. Les mats sont super pigmentés, faciles à travailler, poudreux par contre. Donc poudreux, si vous tapotez votre pinceau une fois que vous l'avez trempé dans la palette, après c'est très peu poudreux quand vous l'installez, hein, c'est pas hyper poudreux sur le visage si vous prenez attention de tapoter le pinceau. Ça se travaille super bien, c'est hyper pigmenté, enfin c'est du bonheur, et les irisés c'est méga canon. Vous voyez là j'ai utilisé le phare en coin externe, le phare Waterbomb, qui est un bleu un peu... vous voyez ce phare là, c'est un bleu un peu bleu pétrole. Il est... Alors je sais pas si vous verrez bien, j'ai pas du super matos, mais il est très pigmenté, il fait pas de taches, enfin aucun phare mat ne fait des taches d'ailleurs, malgré qu'il soit super pigmenté. Ensuite, juste après, en transition, dans le creux de paupière, j'avais mis le kaki, qui est donc la teinte Poppy Loading, voilà. Ensuite, pour blender, au-dessus, j'avais passé la teinte grise, qui est la teinte Menace. Alors, c'est un gris très pigmenté, hein. Les gris, c'est pas toujours super pigmenté. Là, ça fonctionne du feu de Dieu. Et pour blender encore et flouter encore plus, j'avais placé le phare Summer Thunder, qui est un jaune comme ça, hyper pastel. Alors, il est un petit peu sale, hein, c'est moi qui l'ai sali. La palette est arrivée nickel, comme je vous ai dit, donc ça n'a rien à voir avec... C'est juste que je m'en suis servi depuis, vous voyez. Donc ça, c'est pour le creux de paupière. Ensuite, par-dessus, en dessous, je me suis aussi servi de 3 fards mat. Alors, vers l'intérieur de l'œil, je me suis servi de Happy Poppy, qui est ce rouge incroyable, là. C'est un vrai rouge, j'ai l'impression. C'est pas un rouge orangé, c'est un rouge vif, mais un vrai rouge. Vous voyez, pas un truc avec des sous-tons roses ou des sous-tons un peu orange. Non, c'est un vrai rouge. Et il est super pigmenté. Je sais pas si on verra bien, mais il est super rouge. Ensuite, depuis le coin externe, je me suis servi un peu du fard noir, qui est le See You Tomorrow, le fard noir mat. Et juste après, entre le rouge vif et le noir, je me suis servi de Poppy Blood, voilà, qui est un bordeaux mat. Et ensuite, évidemment, sur la paupière mobile, pour faire briller un peu tout ça, en coin interne et qui remonte, je me suis servi du fard Shy Ray of Light ici, qui est un espèce de duochrome. Alors à la fois hyper doré, je sais pas si vous verrez, enfin le côté doré vous le voyez, mais il y a un côté, il y a un vague côté argenté aussi selon les angles, etc. Donc il est très très beau. Et puis sur la paupière, là après c'est le bleu un peu ciel qui s'appelle Heaven Looking, qui est un fard irisé magnifique. Enfin vous voyez l'impact quoi, vous voyez l'impact, est-ce que j'ai besoin de vous dire? Donc ensuite, en même temps que je vais vous faire défiler mes petits looks sur le côté que j'ai fait avec cette palette, je vais vous swatcher la palette, hein, on sera pas mal. Voici pour la première ligne. Donc ici, vous avez le fard mat Waterbomb, qui est un fard bleu pétrole, un peu, très foncé. Vous avez le fard mat Menace, qui est le fard gris, très pigmenté pour un gris. Vous avez le fard irisé Heaven Looking, qui est un bleu ciel avec des paillettes argentées. Vous avez le fard Shy Ray of Light, qui est un doré avec un genre de duochrome avec par moment de l'argenté. C'est compliqué à vous montrer, mais c'est magnifique. C'est celui que j'ai là. Hein. Bon, là, on voit que le jaune, mais voilà, ça dépend. Moi, je l'ai placé par-dessus le fard un peu kaki, donc c'est peut-être pour ça que le jaune ressort. Et puis le fard mat couleur chair, un peu le Summer Love. Voilà, qu'on voit pas trop parce que ça se rapproche de ma carnation. Donc deuxième ligne, voilà, avec le phare Welcome the Rain, qui est un phare multichrome qui passe du vert au turquoise au violet. On voit vaguement. Désolé pour la qualité, hein, je filme avec mon smartphone Honor, donc c'est pas de la super qualité, mais on a un aperçu quand même. Le phare rouge, alors qui est bien plus rouge en vrai, hein, c'est un vrai rouge, bien vif,
qui est le Happy Poppy. C'est rare à trouver les vrais rouges qui n'ont pas de sous-ton orange ni de sous-ton bordeaux ou quoi, ou rose. Là, c'est un vrai rouge vif, mat. Ensuite, le fard Poppy Lava, qui est un multichrome qui passe du vert au orange, au doré, au... Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? Ouais, du doré, du orange, du rose, du vert. Enfin, il est magnifique. Hein. C'est vraiment... Voilà, on s'en rend compte. Ensuite, le fard Poppy Blood, qui est un bordeaux mat. Alors, il est un petit peu plus sec que les autres mats de la palette, mais il se travaille super bien. Et enfin, le dernier fard de la deuxième ligne, le Poppy Stuff, qui est un marron chaud. Dernière ligne de la palette. Alors, en premier, le fard Summer Thunder, qui est un jaune pastel mat. En deuxième, le fard... Alors, ça, c'est un irisé Green Perfume, un vert émeraude irisé. Il a moins l'effet mouillé que les autres fards de la palette, mais il est quand même super canon. Le fard kaki Poppy Loading mat, c'est très pigmenté. Le fard noir intense, la See You Tomorrow, magnifique. Et le dernier fard de la palette multichrome, au moins duochrome en tout cas, c'est le fard Poppy Love qui passe du rouge au orange très feu, très magnifique, enfin, on adore. Voilà, je vous remonte un peu la palette dans son ensemble. Est-ce qu'on verra mieux les effets duochrome dans le miroir? C'est pas dit, mais... Voilà, donc j'ai adoré m'amuser avec cette palette, la qualité est phénoménale. La qualité me rappelle la qualité d'une autre marque indie française, bon, qui existe depuis un petit peu plus longtemps, donc qui a plus de choix sur son site, mais la qualité est la même. C'est Mika Beauty Shop, c'est canon. Vraiment, foncez, si vous aimez Star Harmony, foncez, testez Titanium Foxy. Si vous connaissez les fards Mika Beauty Shop, vous ne serez pas déçus, c'est la même qualité. Elle me rappelle, moi, un peu la 669 de Martin Cosmetics, sauf que là, il y a quelques fards clairs, et surtout... les mats sont de meilleure qualité, même si la 669 était de bonne qualité, c'est pas de souci, mais là c'est quand même un cran au-dessus. Et alors par contre les duochromes sont nettement meilleurs que chez Martin. Hein. Martin c'était pas assez brillant, je trouvais pas, l'effet était pas assez chatoyant sur la paupière. Là c'est carrément truc de fou. Donc comme c'est une marque française, vous ne paierez que le prix de la palette, plus bien sûr les frais de livraison, mais vous ne paierez pas de frais de douane. Donc on fonce tester une marque française si on a les ronds et que l'harmonie nous plaît. Et puis voilà, quoi vous dire? Bah, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Merci à Clabaldi, je vous mettrai la chaîne ici. Donc c'est la chaîne Clabaldi et c'est Clarisse qui vous parle de make-up. C'est grâce à elle que j'ai découvert la marque Titanium Foxys. Elle est géniale, elle aime les make-up colorés, grungy, elle aime les marques indie, donc elle vous parle de tout ça, elle est pétillante, elle a des maquillages pas possibles, elle a un look vintage coloré super sympa, elle est incroyable, et puis on a un peu sœur de crâne, hein, voilà, bon bref, ça c'est des conneries, mais allez découvrir Clabaldi. Et puis ben on se retrouve bientôt, soit dans ce que je fais le plus sur ma chaîne, c'est-à-dire un vlog, hein, puisque je suis séparé depuis quelques mois maintenant du papa de mes enfants, et que ben, j'ai ouvert ma chaîne pour parler de ma nouvelle vie de maman solo, avec mes fils de 7 et 9 ans. Donc c'est du quotidien classique, hein, vous attendez pas des voyages à Dubaï, mais je partage un peu mon quotidien de maman solo, mes coups de gueule, etc. Donc ça, c'est des vidéos que je sors toutes les semaines, les vlogs. Sinon, eh ben, mes deux autres passions dans la vie étant le cinéma et les make-up, de temps en temps, vous avez des vidéos sur ces thèmes-là qui sortent sur ma chaîne, voilà. Prenez soin des gens qui prennent soin de vous et maquillez-vous la tronche avec des couleurs si vous en avez envie, parce qu'on n'a qu'une vie, voilà. Tchuss la populace.